Monsieur Lefebvre, quel plaisir de vous rencontrer enfin. Emma me parle tellement de vous, dit Claire avec un sourire chaleureux. Marc resta figé un instant dans l'encadrement de la porte de la classe. Ce n'était pas Madame Martin, l'institutrice aux cheveux gris qu'il connaissait depuis 2 ans. Non, devant lui se tenait une jeune femme d'une 30aine d'années, aux grands yeux expressifs et au sourire lumineux. Pardonnez-moi d'être en retard. Une réunion qui n'en finissait pas, balbutia-t-il, surpris par son propre trouble. Papa, s'écria Emma en courant vers lui, tu as vu? J'ai une nouvelle maîtresse, c'est Mademoiselle Dubois. Marc Lefebvre, 38 ans, n'était pas du genre à perdre ses moyens. PDG d'une entreprise de technologie qu'il avait fondée 10 ans plus tôt, il était habitué à gérer des situations complexes, des négociations tendues, des rachats à plusieurs millions d'euros. Mais aujourd'hui, dans cette simple salle de classe, il se sentait étrangement déstabilisé. « Enchanté, Mademoiselle Dubois. Je m'excuse encore pour ce retard. Appelez-moi Claire, je vous en prie. Et ne vous inquiétez pas pour le retard. Emma et moi en avons profité pour discuter de son projet d'art. 3 ans plus tôt, la vie de Marc avait basculé. Un coup de téléphone en pleine réunion, un accident de voiture, et Sophie, sa femme, était partie pour toujours. Depuis, il jonglait entre son entreprise en pleine expansion et l'éducation d'Emma, 9 ans, son trésor, son ancre dans la tempête. Emma est vraiment douée, poursuivit Claire. Ses dessins sont remarquablement expressifs pour son âge. Emma rayonnait sous le compliment, serrant son cartable contre elle. « On y va, ma puce ?» proposa Marc en lui tendant la main. Sur le chemin du retour, dans la voiture luxueuse que conduisait Marc, Emma ne cessait de parler de sa nouvelle maîtresse. « Mademoiselle Dubois est tellement gentille, papa. Elle m'aide beaucoup avec les maths, et elle dit que je dessine super bien. Tu sais, elle a voyagé partout dans le monde. Elle nous a montré des photos de l'Inde et du Pérou. » Marc l'écoutait d'une oreille, troublé par cette rencontre inattendue. Depuis combien de temps n'avait-il pas ressenti ce genre d'émotion? Cette légère accélération du cœur, cette conscience aiguë de l'autre. « Tu l'aimes bien, on dirait, » dit-il simplement. « Ah oui, elle est beaucoup plus cool que Madame Martin. Et beaucoup plus jolie aussi, » ajouta Emma avec un petit sourire malicieux. Marc ne répondit pas, mais ses pensées s'attardèrent sur le visage de Claire. Le soir même, il déposa Emma chez sa belle-mère, Hélène. Depuis la mort de Sophie, Hélène s'occupait souvent d'Emma quand Marc avait des obligations professionnelles. Leur relation était cordiale, bien qu'Hélène ne manquât jamais une occasion de lui rappeler qu'il travaillait trop. « Marc, tu es en retard comme d'habitude », l'accueillit Hélène en ouvrant la porte de son appartement cossu du 16e arrondissement. « Désolé, Hélène. Une journée compliquée. Tu dis ça tous les jours. Emma, ma chérie, va préparer tes affaires pour demain pendant que je parle à ton père. » Emma disparut dans le couloir, laissant les 2 adultes face à face. « J'ai une surprise pour toi », annonça Hélène avec un sourire satisfait. « Hélène, avant que tu ne protestes, écoute-moi. J'ai organisé un dîner ce soir. Patricia, tu sais, mon amie du club de bridge, sa fille est revenue s'installer à Paris après des années à l'étranger. Elle est charmante, intelligente et... Hélène, je t'ai déjà dit que je n'étais pas intéressé. Ça fait 3 ans, Marc. Sophie aurait voulu que tu refasses ta vie. » Le nom de Sophie, dans la bouche d'Hélène, provoqua chez Marc un mélange de douleur et d'irritation. « Ne me dis pas ce que Sophie aurait voulu. Je la connaissais aussi, tu sais. Elle était ma fille. » Marc soupira, trop fatigué pour se disputer. « Écoute, j'apprécie l'intention, mais je ne peux pas ce soir. J'ai du travail et... Le restaurant est réservé pour 20 heures. Le jardin secret, tu connais? J'ai déjà confirmé ta présence. Tu ne vas pas laisser cette pauvre fille attendre toute seule ?» Marc hésita. D'un côté, l'idée d'un dîner arrangé l'agaçait profondément. De l'autre, décommander à la dernière minute était impoli, et malgré tout, il respectait trop Hélène pour lui faire cet affront. « Très bien, » céda-t-il finalement. « Mais c'est la dernière fois que tu organises ce genre de choses sans me consulter. » À 20h15, Marc entra dans le Jardin Secret, un restaurant élégant du 7e arrondissement. Le maître d'hôtel le conduisit à une table isolée au fond de la salle, et là, son cœur manqua un battement. Assise à la table, vêtue d'une simple robe noire qui mettait en valeur sa silhouette élancée, se trouvait Claire Dubois, l'institutrice d'Emma. Elle leva les yeux, et la surprise se peignit sur son visage. « Monsieur Lefebvre? Mademoiselle Dubois? Claire ?» Ils se regardèrent, stupéfaits, avant d'éclater d'un rire nerveux. « Laissez-moi deviner, » dit Claire. « Vous êtes le rendez-vous mystère organisé par la mère d'une amie ?»
Et vous, la fille de l'ami de ma belle-mère, je crois que nous avons été piégés. Le serveur arriva pour prendre leur commande, et Marc, malgré sa gêne initiale, se surprit à sourire. Peut-être que cette soirée ne serait pas si terrible après tout. « Je suis vraiment désolé pour cette situation », dit Claire en reposant son verre de vin. « Si j'avais su que Patricia organisait cela, ne vous excusez pas. C'est plutôt à moi de m'excuser pour Hélène. Elle a tendance à s'impliquer dans ma vie privée. » Un silence gêné s'installa entre eux. Marc ne pouvait s'empêcher d'observer Claire discrètement. Dans ce cadre élégant, loin de la salle de classe, elle dégageait une présence différente, plus détendue peut-être. « Alors, comment trouvez-vous l'école » demanda-t-il pour briser la glace. Le visage de Claire s'illumina. « J'adore. C'est un changement radical par rapport à mon ancien poste. Vous travailliez où avant ?»« À l'Institut Saint-Dominique, une école privée très prestigieuse du 16e. » Marc haussa les sourcils, surpris. « Et vous avez quitté Saint-Dominique pour une école publique de quartier. Pourquoi ?» Claire hésita un instant, comme si elle pesait ses mots. « Disons que je cherchais plus de substance. À Saint-Dominique, tout était question d'apparence et de performance. Ici, je sens que je peux vraiment faire une différence. » Sa sincérité toucha Marc. Dans son monde d'entrepreneur et de financier, ce genre de discours était rare. Le dîner se poursuivit agréablement. Ils découvrirent des points communs inattendus. Une passion pour la photographie, un amour pour les films d'Audiard, une préférence pour les vacances en montagne plutôt qu'à la mer. Lorsque Claire demanda à Marc de lui parler d'Emma, son visage s'adoucit. Emma est ma boussole. Après la mort de Sophie, j'étais complètement perdu. C'est pour Emma que j'ai continué à avancer. Je suis désolé pour votre femme, dit doucement Claire. Emma m'a parlé d'elle, vous savez. Elle a dit que sa maman était partie au ciel, mais qu'elle veillait sur elle. Marc sentit sa gorge se nouer. Sophie était extraordinaire, institutrice comme vous. Vraiment ? S'étonna Claire. Oui, c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. J'étais venu faire une présentation sur l'entrepreneuriat dans son école. Le serveur apporta les desserts, interrompant ce moment d'intimité. Quand vint l'heure de se séparer, une certaine gêne les envahit à nouveau. « Merci pour cette soirée », dit Claire à la sortie du restaurant. C'était inattendu, mais très agréable. « Je vous raccompagne ?»« Non, merci. J'habite tout près, je vais marcher. » Ils se séparèrent avec une poignée de main maladroite, chacun repartant de son côté dans la nuit parisienne. Le lendemain, Marc se surprit à penser à Claire plusieurs fois pendant sa journée de travail. Il décida pourtant de ne pas aller chercher Emma à l'école, en voyant son chauffeur à sa place. Cette rencontre l'avait troublé plus qu'il ne voulait l'admettre. Pendant les jours qui suivirent, il maintint cette distance, se plongeant dans son travail. Emma, elle, ne cessait de parler de sa maîtresse. « Pourquoi tu ne viens plus me chercher à l'école, papa ?» demanda-t-elle un soir. « J'ai beaucoup de travail, ma puce. Tu n'aimes pas Mademoiselle Dubois ?» La question directe comme seuls les enfants savent les poser le prit au dépourvu. « Bien sûr que si. Pourquoi tu me demandes ça ? Parce qu'avant, tu venais toujours me chercher. Maintenant, c'est toujours Michel. » Marc se sentit coupable. Il contourna sa question, promettant d'être plus présent. Le week-end suivant, lors du déjeuner dominical chez Hélène, cette dernière l'interrogea sur son dîner. « Alors, cette soirée avec Claire ?» demanda-t-elle d'un air innocent. « Tu aurais pu me prévenir que c'était l'institutrice d'Emma. »« Je ne le savais pas !» s'exclama Hélène. « Patricia m'avait simplement dit que sa fille venait de changer de poste. Comment aurais-je pu deviner ?» Marc n'était pas convaincu, mais il laissa couler. « Et donc ?» insista Hélène. « Comment ça s'est passé ?»« Bien, Claire est intéressante. »« Intéressante ?» répéta Hélène, visiblement déçue par cet adjectif peu enthousiaste. « Tu sais, Patricia m'a dit qu'elle avait fait des études brillantes. Elle parle 3 langues. »« Je ne comprends pas, Hélène. Tu semblais tellement enthousiaste à l'idée de me présenter Claire et maintenant tu as l'air réticente. » Hélène fit un geste vague de la main. « Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit institutrice. Je pensais qu'elle travaillait dans l'édition ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas que les enseignants ne soient pas respectables, bien sûr, mais... »« Mais quoi ?» demanda Marc, soudain irrité. « Rien, rien. Oublie ce que j'ai dit. » De son côté, Claire luttait avec ses propres doutes. Assise dans son petit appartement du 11e arrondissement, elle repensait à sa soirée avec Marc. Il était charmant, attentionné, bien loin de l'image du millionnaire arrogant qu'elle avait pu se faire. Pourtant, elle hésitait. Son expérience passée avec Thomas,
Un homme fortuné qui l'avait quittée en lui disant qu'elle n'était pas assez sophistiquée pour son monde, l'avait profondément blessée. « Tu es ridicule », lui dit son amie Nadia au téléphone. « Ce n'est pas parce qu'un type s'est comporté comme un crétin que tous les hommes riches sont pareils. Ce n'est pas si simple, Nadia. Et puis, c'est le père d'une de mes élèves. C'est compliqué. La vie est compliquée. Mais parfois, les bonnes choses le sont aussi. » La semaine suivante, l'école organisait une fête pour célébrer la fin du premier trimestre. Les élèves présentaient une petite pièce de théâtre que Claire avait écrite et mise en scène. Emma jouait le rôle principal, une petite fille qui partait à la recherche de son chat perdu. Marc, assis au premier rang, fut impressionné par la prestation de sa fille. Après le spectacle, il s'approcha de Claire entourée d'enfants excités et de parents félicitant leur progéniture. « C'était vraiment bien », dit-il quand les autres parents se furent éloignés. Emma était rayonnante. « Elle a un vrai talent », confirma Claire. « Elle s'est beaucoup investie. J'aimerais vous inviter à dîner pour vous remercier. Pour Emma, je veux dire. Elle est tellement épanouie dans votre classe. » Claire hésita, jouant nerveusement avec son bracelet. « C'est mon travail, vous savez. Vous n'avez pas à me remercier. Je sais, mais j'aimerais vraiment discuter avec vous. En dehors de ce contexte. » Claire regarda autour d'elle, consciente que d'autres parents pourraient les observer. « D'accord, » accepta-t-elle finalement. « Mais quelque chose de simple, s'il vous plaît. Pas de restaurant étoilé ou quoi que ce soit de ce genre. » Marc sourit, soulagé. « Promis, je connais un petit bistrot dans le Marais. On pourrait y aller demain soir ?»« Demain soir, c'est parfait. » Ils échangèrent leurs numéros et Marc repartit avec Emma, le cœur étrangement léger. Pour la première fois depuis longtemps, il avait quelque chose à attendre avec impatience. « Elle dessine vraiment bien pour son âge, » dit Claire en feuilletant le carnet de croquis d'Emma que Marc lui avait apporté. Ils étaient assis à une petite table du bistrot du coin, un établissement sans prétention mais chaleureux dans le cœur du Marais. Marc avait tenu sa promesse. Pas de restaurant étoilé, pas de cadre intimidant. « Elle tient ça de sa mère », répondit Marc avec un sourire mélancolique. « Sophie dessinait tout le temps. Notre appartement était rempli de ses croquis. » Claire observa Marc discrètement. Dans ce cadre informel, en jean et pull simple, il semblait différent du businessman en costume qu'elle avait rencontré à l'école. Plus accessible, plus humain. « Et vous ?» demanda-t-elle. « Vous dessinez aussi ?» Marc éclata de rire. « Mon talent artistique se limite aux bonshommes bâtons. Je suis plus à l'aise avec les chiffres qu'avec un crayon. » Leur conversation dériva naturellement d'Emma vers des sujets plus personnels. Claire raconta ses années d'études, ses voyages, son rêve de créer un jour sa propre méthode pédagogique. Marc parla de ses débuts difficiles comme entrepreneur, des nuits blanches à développer son premier logiciel, de l'excitation des premiers succès. « Vous savez, dit Claire après leur deuxième verre de vin, je vous imaginais différent. »« Comment ça ? Je ne sais pas. Plus intimidant ? J'ai lu des articles sur vous. Le loup de la tech française. L'impitoyable Marc Lefebvre. » Marc grimaça. « Les journalistes adorent ces surnoms ridicules. Je ne suis pas un loup, juste quelqu'un qui a eu une idée au bon moment. Et beaucoup de travail, j'imagine. »« Ça, oui. Trop, parfois. » Son regard s'assombrit légèrement, et Claire comprit qu'il pensait à Emma, peut-être au moment manqué à cause du travail. Ils se revirent plusieurs fois dans les semaines qui suivirent, toujours sous prétexte de discuter des progrès d'Emma. Des cafés rapides après l'école, un déjeuner le mercredi. Chaque rencontre rendait la suivante plus naturelle, plus attendue. Un dimanche, Marc proposa une sortie au jardin du Luxembourg. Emma était ravie que sa maîtresse les accompagne. « Tu vas voir, mademoiselle, on va faire du bateau », s'exclama-t-elle en sautillant. Claire sourit, touchée par l'enthousiasme de la petite fille. Elle observa Marc interagir avec Emma, attentif à ses besoins, patient avec ses questions incessantes. Cet homme n'avait rien à voir avec l'image du millionnaire arrogant qu'elle s'était forgée. « Vous êtes un bon père, lui dit-elle pendant qu'Emma nourrissait les canards. « J'essaie, répondit-il simplement. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, je me demande si Sophie aurait approuvé mes choix. Je suis sûr que oui. » À quelques mètres de là, dissimulée derrière un journal, Hélène les observait. Elle avait appris par Emma que papa et maîtresse sortaient ensemble et avait décidé de voir par elle-même. Ce qu'elle voyait ne lui plaisait pas. Marc semblait vraiment intéressé par cette institutrice, une femme simple, sans fortune ni relation. Que dirait son cercle d'amis? « Tu es ridicule, se dit-elle à voix basse,
Marc mérite d'être heureux. Mais une part d'elle-même, celle qui avait toujours imaginé son gendre avec une femme de leur milieu, résistait à cette idée. Quelques jours plus tard, Marc invita Claire à dîner chez lui. C'était la première fois qu'elle venait dans son appartement, un penthouse avec vue sur la tour Eiffel. Claire se sentit immédiatement intimidée par le luxe discret mais omniprésent. Les tableaux au mur, le mobilier design, la terrasse à couper le souffle. « C'est impressionnant », dit-elle en regardant autour d'elle. Marc nota son malaise. « C'est juste un appartement. Un appartement qui fait 3 fois le mien, avec une vue que la plupart des gens ne voient qu'en carte postale. » Emma rompit cette tension en tirant Claire par la main. « Viens voir ma chambre, j'ai accroché ton dessin. » La chambre d'Emma était un havre coloré et chaleureux, bien loin de l'élégance froide du reste de l'appartement. Des dessins couvraient les murs, des peluches débordèrent des étagères et des livres s'empilaient près du lit. « C'est très joli, Emma. J'aime beaucoup ta déco. C'est moi qui ai tout choisi. Papa voulait mettre du blanc partout, mais j'ai dit non. » Marc apparut à la porte, l'air faussement offensé. « Je n'ai pas dit du blanc partout. J'ai simplement suggéré que peut-être 15 couleurs différentes, c'était un peu trop. » Ils rirent tous les trois et Claire se détendit progressivement. Le dîner, préparé par Marc lui-même, mon seul talent culinaire, les pâtes à la carbonara, fut simple mais délicieux. Emma monopolisa la conversation, racontant ses aventures à l'école, ses projets pour les vacances, ses rêves de devenir artiste, comme maman. Après avoir couché Emma, Marc rejoignit Claire sur la terrasse. La nuit était douce pour un mois d'avril et les lumières de Paris scintillaient autour d'eux. « Elle est merveilleuse, dit Claire en parlant d'Emma. Elle vous adore, vous savez. Hier, elle m'a demandé si vous pouviez venir à Deauville avec nous cet été. » Claire rougit légèrement, reconnaissante pour l'obscurité qui masquait sa réaction. « C'est une idée adorable, mais c'est peut-être un peu prématuré, non ?» Marc s'approcha d'elle, réduisant la distance entre eux. « Et qu'est-ce qui ne serait pas prématuré, selon vous ?» Son regard était intense, et Claire sentit son cœur s'accélérer. Marc se pencha lentement vers elle, lui laissant le temps de se retirer si elle le souhaitait. Mais elle ne bougea pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, presque timide, qui s'approfondit rapidement. Quand ils se séparèrent, Claire avait les joues en feu et le souffle court. « Je devrais y aller, » dit-elle, confuse par l'intensité de ses émotions. « Restez encore un peu, » plaida Marc en prenant sa main. Elle hésita, déchirée entre son envie de rester et sa peur d'aller trop vite, de répéter les erreurs du passé. « Marc, j'ai besoin d'y réfléchir. Tout ça, c'est compliqué ? » « Oui, je comprends. Prenez votre temps. » Il la raccompagna jusqu'à la porte où ils échangèrent un dernier baiser, plus bref mais tout aussi intense que le premier. Dans le taxi qui la ramenait chez elle, Claire était perdue dans ses pensées. Elle n'avait pas prévu de s'attacher ainsi si vite. Marc était différent de ce qu'elle avait imaginé, plus simple, plus vulnérable derrière sa façade de businessman accompli. Et Emma, cette petite fille avait déjà une place dans son cœur. Mais les doutes persistaient. Leur monde était si différent. Et puis, il y avait l'école, les règles professionnelles. Comment les parents réagiraient-ils en apprenant que la maîtresse de leur enfant sortait avec un autre parent? Sans parler de la direction, « Tu réfléchis trop », se dit-elle à voix haute, faisant sourire le chauffeur de taxi. Cette nuit-là, elle eut du mal à trouver le sommeil. L'image de Marc et d'Emma, formant une famille dont elle pourrait faire partie, la hantait. Une partie d'elle voulait se laisser aller à ce rêve. L'autre, marquée par ses échecs passés, lui conseillait la prudence. Le lendemain matin, quand elle ouvrit son téléphone, un message de Marc l'attendait. « Merci pour cette soirée. Emma n'arrête pas de parler de vous ce matin. À bientôt. » Claire sourit, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Peut-être que, parfois, il fallait simplement faire confiance à son cœur. « Madame Dubois, pourriez-vous nous rejoindre dans mon bureau après la classe ?» demanda la directrice, Madame Rivière, en passant la tête par la porte entr'ouverte. Claire hocha la tête, intriguée par cette convocation inattendue. Les élèves venèrent de partir, et elle rangeait tranquillement sa classe. Ces dernières semaines avaient été parmi les plus heureuses qu'elle ait connues depuis longtemps. Sa relation avec Marc s'épanouissait doucement, et Emma semblait ravie de leur rapprochement. À 17h30, elle frappa à la porte du bureau de la directrice. « Entrez, Claire !» Le ton grave de Madame Rivière l'alerta immédiatement. «
Dans le bureau, outre la directrice, se trouvaient M. Bernier, le représentant des parents d'élèves, et Mme Louvet, l'adjointe au maire chargée des affaires scolaires. « Asseyez-vous, je vous prie », dit Mme Rivière en désignant une chaise. Claire s'exécuta soudain anxieuse. « Nous avons reçu une lettre », commença la directrice en lui tendant une feuille de papier. « Une lettre anonyme concernant votre comportement. » Claire prit le document, les mains légèrement tremblantes. Au fur et à mesure de sa lecture, son visage perdit ses couleurs. « À l'attention du conseil d'administration de l'école Jules Ferry, je souhaite porter à votre attention le comportement inapproprié de mademoiselle Dubois, institutrice en CE2. Cette dernière entretient une relation personnelle avec le père d'une de ses élèves, Monsieur Marc Lefebvre. Ils ont été vus ensemble à plusieurs reprises dans des contextes clairement romantiques. Cette situation pose de sérieuses questions éthiques. Comment mademoiselle Dubois peut-elle évaluer objectivement l'élève Emma Lefebvre dans ces conditions? N'y a-t-il pas un risque de traitement de faveur? Je vous laisse juger de la suite à donner à cette affaire. » Une parent préoccupée. Claire reposa la lettre, le cœur battant à tout rompre. « Je... » commença-t-elle avant de s'interrompre, ne sachant que dire. « Est-ce vrai ?» demanda simplement Madame Rivière. « Oui. Marc et moi nous fréquentons depuis quelques semaines, mais je vous assure que cela n'affecte en rien mon professionnalisme avec Emma. »« Personne ne remet en cause votre compétence, Claire, » intervint M. Bernier. « Mais vous comprenez que cette situation est délicate. »« Les règles sont claires, » ajouta Madame Louvet. « Les enseignants doivent maintenir une distance professionnelle avec les parents d'élèves. » Claire sentit la colère monter en elle, remplaçant progressivement la honte. « Il n'existe aucune règle écrite interdisant une relation entre un enseignant et un parent, » rétorqua-t-elle. « J'ai vérifié. C'est vrai, » concéda Madame Rivière. « Mais c'est une question d'éthique, de perception. Si d'autres parents pensent qu'Emma reçoit un traitement de faveur. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas ce que je dis, Claire. Mais les apparences sont importantes. La réunion se poursuivit une bonne demi-heure. À la fin, aucune sanction formelle ne fut prononcée. Mais le message était clair. Claire devait mettre fin à sa relation avec Marc, ou s'attendre à des conséquences professionnelles. Elle quitta l'école, les jambes lourdes et le cœur serré. Qui avait pu envoyer cette lettre? Et surtout, que devait-elle faire maintenant? Marc remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas lorsqu'il l'appela ce soir-là. « Claire, tout va bien ?»« Non, » répondit-elle, la voix tremblante. « J'ai été convoquée par la direction aujourd'hui. Quelqu'un leur a écrit pour leur parler de nous. »« Quoi? Mais qui ?»« Je ne sais pas. La lettre était anonyme. » Un silence s'installa à l'autre bout de la ligne. « J'arrive, » dit finalement Marc. « On doit en parler. »« Non, Marc, j'ai besoin de réfléchir, seul. »« Claire, s'il te plaît, je t'appellerai demain. » Elle raccrocha, se sentant à la fois coupable et soulagée. Cette nuit-là, elle dormit à peine, ressassant les événements de la journée, pesant le pour et le contre de chaque option qui s'offrait à elle. Le lendemain, elle évita soigneusement Marc lorsqu'il vint chercher Emma à l'école, se contentant d'un signe de tête distant. Le regard blessé qu'il lui lança lui brisa le cœur, mais elle tint bon. Ce fut Emma qui souffrit le plus de ce soudain refroidissement. La petite fille sentait que quelque chose avait changé, sans comprendre pourquoi sa maîtresse adorée semblait soudain si lointaine. « Pourquoi mademoiselle Dubois ne vient plus à la maison ?» demanda-t-elle un soir à son père. Marc, qui fixait son ordinateur sans vraiment le voir, soupira. « C'est compliqué, ma puce. C'est parce que tu as fait une bêtise. »« Non, ce n'est pas ça. Parfois, les adultes ont besoin de faire une pause. » Emma le regarda avec ses grands yeux sérieux. « Tu es triste. » Ce n'était pas une question, mais une constatation. Marc sourit faiblement et caressa les cheveux de sa fille. « Un peu. Mais ça va passer. Allez, il est tard. Au lit, jeune fille. » Après avoir couché Emma, Marc repensa à la lettre anonyme. Qui pouvait en vouloir à Claire ou à lui au point de tenter de saboter leur relation? Une idée lui traversa l'esprit, si improbable qu'il la rejeta d'abord. Puis, les indices s'accumulant dans son esprit, il composa le numéro d'Hélène. « Marc, c'est rare que tu appelles si tard, » répondit-elle surprise. « Hélène, il faut qu'on parle, maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Emma va bien? » « Emma va bien. Mais pas moi. Tu as quelque chose à me dire ?» Un silence s'installa à l'autre bout de la ligne. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » dit finalement Hélène d'une voix peu convaincante. « La lettre à l'école de Claire. »
C'était toi? Un nouveau silence, plus long. Comment as-tu pu? Poursuivit Marc, la colère montant en lui. De quel droit interfères-tu dans ma vie comme ça? Marc, écoute-moi. Je voulais juste... Non, toi, écoute-moi. Tu as humilié Claire. Tu as mis son travail en danger. Tu as fait souffrir Emma. Et pourquoi? Parce que Claire n'est pas assez bien à tes yeux? Parce qu'elle ne fait pas partie de notre milieu? Ce n'est pas ça, protesta Hélène. Je voulais te protéger. Cette femme, elle pourrait t'en vouloir à ton argent. Tu ne la connais même pas. Je la connais mieux que tu ne le crois. Et tu sais quoi? Elle se fiche de mon argent. Contrairement à beaucoup de personnes de notre soi-disant milieu, elle s'intéresse à moi, pas à mon compte en banque. Marc, non, Hélène. Cette fois, tu es allé trop loin. Je ne veux plus te voir pendant un moment. Et certainement pas près d'Emma. Il raccrocha, tremblant de colère. Il avait besoin de voir Claire, de lui expliquer, de la convaincre que leur relation valait la peine de se battre. Mais elle avait demandé du temps, et il se devait de respecter cela. Le lendemain, Emma tomba malade à l'école. Une fièvre subite qui inquiéta suffisamment l'équipe enseignante pour appeler Marc. Quand il arriva, essoufflé et inquiet, il trouva Claire assise près d'Emma à l'infirmerie, lui tenant la main et lui racontant une histoire pour la distraire. « Elle va bien », le rassura immédiatement Claire en se levant. « Juste un peu de fièvre. Mais le règlement nous oblige à appeler les parents. » Marc s'agenouilla près de sa fille, posant une main sur son front brûlant. « Salut, ma puce. On va rentrer à la maison, d'accord? Mademoiselle Dubois m'a raconté l'histoire du Petit Prince, dit faiblement Emma. Tu la connais? Bien sûr. C'était le livre préféré de maman. Marc se releva et fit face à Claire. Ils se regardèrent un long moment, tant de choses non dites flottant entre eux. Merci de vous être occupé d'elle, dit finalement Marc. C'est normal. Emma est une élève très spéciale pour moi. Leurs regards s'accrochèrent à nouveau, et Marc fut sur le point de parler, de tout lui dire sur Hélène, sur ses sentiments, sur son désir de se battre pour leur relation. Mais l'infirmière entra, brisant ce moment. « Monsieur Lefebvre, j'ai les papiers de sortie à vous faire signer. » Claire en profita pour s'éclipser, murmurant un rapide « bon rétablissement » à Emma. Marc la regarda partir, le cœur lourd. Mais il n'était pas homme à abandonner facilement. Il trouverait un moyen de réparer ce qui avait été brisé. Claire ferma la porte de son appartement et s'adossa contre elle, épuisée. Une semaine s'était écoulée depuis l'incident de la lettre anonyme, et chaque jour sans Marc et Emma lui pesait davantage. Pour se protéger, elle s'était plongée dans le travail, préparant ses cours avec une minutie excessive, restant à l'école bien après les heures de classe. Son téléphone vibra sur la table. Encore un message de Marc, le 5e de la semaine. Elle hésita, puis l'ouvrit. « Claire, je sais qui a envoyé cette lettre. S'il te plaît, donne-moi une chance de t'expliquer. » Marc. Elle soupira, tentée de répondre. Mais que changerait cette information? La lettre existait, le mal était fait, et sa situation professionnelle restait précaire. Le lendemain matin, en arrivant en classe, elle trouva un dessin glissé dans son cahier de correspondance. Un portrait d'elle, entouré de Marc et d'Emma, avec l'inscription « Ma famille » en lettres maladroites. Son cœur se serra en reconnaissant le style d'Emma. À la récréation, elle chercha la petite fille des yeux. Emma jouait seule dans un coin de la cour, moins joyeuse que d'habitude. Claire s'approcha d'elle. « C'est un très joli dessin que tu m'as laissé, » dit-elle doucement. Emma leva vers elle un regard plein d'espoir. « Alors tu vas revenir à la maison? » « Emma, c'est compliqué. Papa dit toujours ça quand il ne veut pas m'expliquer. Je ne suis pas bête, tu sais. » Claire s'assit sur le banc à côté d'elle. « Je sais que tu n'es pas bête. Tu es même très intelligente. Alors pourquoi? Papa est triste. Tu es triste. Moi aussi, je suis triste. » La simplicité et la justesse de ces mots touchèrent Claire au plus profond. Comment expliquer à une enfant de 9 ans les complexités des relations adultes, les peurs, les doutes, les règles sociales et professionnelles? Parfois, même quand les gens s'aiment bien, ils ne peuvent pas être ensemble, tenta-t-elle maladroitement. « C'est stupide !» déclara Emma avec la franchise de l'enfance. Claire ne put s'empêcher de sourire. « Oui, parfois c'est stupide. » La cloche sonna, marquant la fin de la récréation. Emma se leva, puis se retourna vers Claire. « Tu me manques. À papa aussi. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Claire tout au long de la journée. Quelques jours plus tard, une sortie scolaire était organisée au musée d'Orsay. Claire fut surprise de voir Marc parmi les parents accompagnateurs.
Il la salua poliment, gardant une distance professionnelle, mais ses yeux ne quittaient en guère les siens. Pendant la visite, Claire observa Marc avec les enfants. Patient, attentif, expliquant les tableaux avec des mots simples, répondant à leurs questions. Il était naturellement à l'aise avec eux, bien loin de l'image du businessman froid qu'on pouvait imaginer. À un moment, leurs regards se croisèrent par-dessus la tête des enfants excités. Une connexion silencieuse s'établit, chargée de non-dits. Dans le bus du retour, Marc s'assit à côté d'elle, tandis que les enfants chantaient à tue-tête à l'arrière. « Tu as fait un travail remarquable avec eux », dit-il à voix basse. « Ils sont captivés. »« Merci. Tu te débrouilles pas mal non plus comme guide d'art. » Un sourire timide apparut sur ses lèvres. « Ma mère était conservatrice de musée. Petit, elle nous traînait de salle en salle pendant des heures. Je ne savais pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, Claire, comme je ne sais pas tout de toi. On commençait juste à se découvrir quand... » Il laissa sa phrase en suspens, mais Claire comprit. Quand tout s'était compliqué, quand la réalité les avait rattrapés. Le bus s'arrêta devant l'école, mettant fin à leur conversation. Les enfants descendirent dans un joyeux désordre. Claire et Marc se séparèrent, chacun retournant à ses responsabilités. Ce soir-là, seule chez elle, Claire repensa à cette journée, à Marc, à Emma, à ce qu'ils auraient pu être ensemble. Son téléphone sonna, la faisant sursauter. « Allô ? Claire, c'est Marc. Je sais que tu as demandé du temps, et je respecte ça. Mais j'ai quelque chose d'important à te dire. Je t'écoute. Pas au téléphone. Tu accepterais de me rencontrer? Juste pour parler. Au parc près de chez toi, demain après l'école. » Elle hésita, puis capitula. « D'accord. 17h30 ? Parfait. Merci, Claire. » Le lendemain, Claire arriva au parc légèrement en avance. C'était une belle journée de mai, le printemps battait son plein. Elle s'assit sur un banc, observant les enfants qui jouaient, les couples qui se promenaient, main dans la main, les personnes âgées qui nourrissaient les pigeons. Claire. La voix de Marc la fit se retourner. Il se tenait là, sans costume pour une fois, simplement vêtu d'un jean et d'une chemise décontractée. Il semblait fatigué, des cernes soulignant ses yeux. « Merci d'être venu, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle, maintenant une distance respectueuse. « Je t'écoute. » Marc prit une profonde inspiration. « Je sais qui a envoyé cette lettre. C'était Hélène, ma belle-mère. » Claire le regarda, stupéfaite. « Quoi? Mais pourquoi? Elle a toujours été protectrice. Depuis la mort de Sophie, elle s'est mise en tête de contrôler ma vie, de décider qui était bien pour moi et Emma. Et apparemment, une institutrice ne correspondait pas à ses critères. « Je vois, » dit Claire, un goût amer dans la bouche. « Non, tu ne vois pas, » répliqua doucement Marc. « Ce n'est pas ce que tu penses. Hélène a des idées dépassées sur les classes sociales, sur ce qu'est une bonne alliance. Mais elle a tort, Claire, complètement tort. » Il se tourna vers elle, la regardant droit dans les yeux. « Je suis allé voir le conseil d'administration de l'école. »« Tu as fait quoi ?» s'exclama Claire, alarmée. « J'ai proposé de retirer Emma de ta classe si nécessaire. J'ai dit que notre relation personnelle ne devait pas compromettre ta carrière, que s'il fallait qu'Emma change d'enseignante pour que tu puisses continuer à exercer ton métier sans que notre relation pose problème, j'étais prêt à le faire. » Claire resta sans voix. Ce geste, cette volonté de sacrifice la touchait profondément. « Tu ferais ça, changer Emma d'école. Si c'était la seule solution pour être avec toi, oui. Mais ils ont dit que ce ne serait pas nécessaire. Apparemment, il n'existe pas vraiment de règles contre les relations entre enseignants et parents, tant que cela reste professionnel dans le cadre scolaire. » Un silence s'installa entre eux, rempli d'émotions contenues. « Claire, » reprit Marc d'une voix plus douce, « ces dernières semaines sans toi ont été vides. Je n'avais pas réalisé à quel point tu avais pris de l'importance dans ma vie, dans nos vies, à Emma et moi. » Il prit sa main, hésitant, lui laissant la possibilité de la retirer. Elle ne le fit pas. « J'ai peur, Marc, » avoua-t-elle. « Peur que nos mondes soient trop différents. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur d'être jugée comme une opportuniste par ton entourage. Mon entourage, c'est Emma. Et elle t'adore. Le reste n'a pas d'importance. Et ta belle-mère ?» Marc grimaça. « Hélène devra s'adapter. Ou rester à distance. C'est son choix. » Claire allait répondre quand une voix familière les interrompit. « Claire, Marc !» Ils se retournèrent pour voir Hélène s'approcher, tenant Emma par la main. La petite fille courut vers eux, se jetant dans les bras de Claire. « Tu m'as manqué !» s'exclama-t-elle en la serrant fort. Claire rendit son étreinte à Emma,
trop surprise pour parler. Son regard se porta sur Hélène qui se tenait maintenant devant eux, l'air inhabituellement contrit. « Je pense que je vous dois des excuses, » dit-elle directement à Claire. « À vous deux, en fait. » Marc semblait aussi stupéfait que Claire. « Hélène? Qu'est-ce que... » « C'est Emma, » l'interrompit Hélène. « Elle m'a montré tous ses dessins. Des dizaines de dessins où vous êtes tous les trois, comme une famille. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais vu son papa aussi heureux depuis que vous étiez dans leur vie. » Hélène s'assit à côté d'eux, l'air soudain plus vieille et plus vulnérable. « J'ai été égoïste et stupide. J'ai laissé mes préjugés et mes peurs dicter mes actions. J'avais tellement peur que Marc oublie Sophie, qu'il remplace ma fille. Je n'oublierai jamais Sophie, » dit doucement Marc. « Je sais. Et je sais aussi que ce n'est pas ce que ma fille aurait voulu. Elle aurait voulu que tu sois heureux, que Emma est une figure maternelle aimante. Et si c'est avec vous, Claire, alors je m'en accommoderai. » Claire regarda cette femme qui, quelques jours plus tôt, avait tenté de ruiner sa carrière et sa relation avec Marc. Elle vit en elle non plus une ennemie, mais une mère en deuil, effrayée de perdre le dernier lien avec sa fille disparue. « Merci, Hélène, » dit-elle simplement. Emma, qui avait écouté l'échange sans comprendre tous les enjeux adultes, tira sur la manche de Claire. « Alors tu vas revenir à la maison ?» Les trois adultes échangèrent un regard, puis éclatèrent d'un rire libérateur. Claire serra Emma contre elle, croisant le regard de Marc par-dessus la tête de la petite fille. Dans ses yeux, elle lut une promesse, un espoir, et surtout un amour qui ne demandait qu'à s'épanouir. « On va y aller doucement, d'accord ?» dit-elle à Emma. « Mais oui, je vais revenir. » Les semaines qui suivirent furent comme un nouveau départ. Marc et Claire avançaient prudemment, reconstruisant leur relation sur des bases plus solides. Claire venait régulièrement dîner chez Marc, passer des week-ends avec lui et Emma, mais conservait son appartement, son espace à elle. Un soir de juin, alors qu'ils dînaient tous les trois sur la terrasse, Emma posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Est-ce que Claire va vivre avec nous un jour ?» Marc s'étouffa avec son vin tandis que Claire rougissait violemment. « Emma !» protesta Marc. « Ce n'est pas le genre de question. »« Pourquoi ?» coupa Emma. « Vous êtes amoureux, non ?» Claire et Marc échangèrent un regard gêné, mais amusé. « Oui, nous sommes amoureux », confirma finalement Marc, en prenant la main de Claire. « Mais les choses prennent du temps, ma puce. »« Pourquoi ?» insista Emma. « Les adultes compliquent toujours tout. » Claire éclata de rire, touchée par la logique implacable de l'enfant. « Tu as peut-être raison, Emma. Parfois, nous compliquons les choses simples. » Cette conversation légère masquait pourtant des réalités plus complexes. Le contrat de Claire à l'école Jules Ferry se terminait fin juin, et la directrice lui avait proposé un renouvellement. Accepter signifiait rester l'enseignante d'Emma, avec les complexités que cela impliquait. Refuser signifiait chercher un nouveau poste, peut-être loin. Un dimanche matin, alors qu'Emma était chez Hélène, Marc et Claire abordèrent enfin le sujet. « J'ai reçu une proposition d'une école dans le 16e, » annonça Claire. « Un poste permanent, meilleur salaire. » Marc la regarda, tentant de masquer son inquiétude. « C'est une belle opportunité. »« Oui, mais ce n'est pas Jules Ferry, et Emma ne serait plus mon élève. »« Est-ce que ce serait si mal ?» demanda doucement Marc. « Je veux dire, professionnellement, pour toi, ce serait peut-être plus simple. » Claire réfléchit un moment. « Ce n'est pas juste une question professionnelle, Marc. Cette école dans le 16e, c'est revenir au milieu que j'ai quitté. Des parents exigeants, des enfants privilégiés, de la performance plutôt que de l'épanouissement. Je comprends. »« Vraiment ?» demanda Claire en le regardant droit dans les yeux. « Parfois, je me demande si tu comprends réellement mon monde, comme je ne suis pas sûr de comprendre entièrement le tien. » Marc soupira, passant une main dans ses cheveux. « Tu as raison. Nos vies étaient très différentes avant de nous rencontrer, mais ce qui compte, c'est ce que nous construisons maintenant, ensemble. Peu importe où tu enseignes, Claire. Ce qui m'importe, c'est que tu sois heureuse. » Claire sourit, touchée par sa sincérité. « Je dois donner ma réponse demain, dit-elle, à Jules Ferry et à l'autre école. Et quelle sera-t-elle? Je vais rester à Jules Ferry. Mais je vais demander à changer de niveau, prendre les CM2 plutôt que les CE2. Comme ça, Emma ne sera plus mon élève, mais nous pourrons continuer notre relation sans complications professionnelles. » Marc hocha la tête, soulagé. C'est une sage décision. Le lendemain, Claire se rendit au bureau de Madame Rivière pour lui faire part de sa décision. À sa grande surprise, la directrice sembla soulagée. « Je dois vous avouer, Claire, que j'espérais que vous resteriez. Vous êtes une excellente enseignante et les élèves vous adorent. Merci, madame.
mais je voudrais vous demander de changer de niveau pour l'année prochaine. En raison de votre relation avec Monsieur Lefebvre, je présume? Oui, je pense que ce serait plus approprié. Madame Rivière hocha la tête avec compréhension. C'est tout à votre honneur, Claire. Et je suis heureuse de voir que vous et Monsieur Lefebvre avez trouvé un arrangement. Claire rougit légèrement, mais sourit. Nous essayons de faire au mieux pour Emma surtout. Cette petite a de la chance, dit sincèrement la directrice. Après ce qu'elle a vécu, avoir deux adultes qui l'aiment et se soucient autant d'elle, Claire quitta le bureau le cœur léger. En sortant de l'école, elle trouva Marc qui l'attendait appuyé contre sa voiture. « Alors » demanda-t-il. « C'est fait. Je reste, mais je prends les CM2. » Marc l'attira à lui pour un rapide baiser. « Je suis fier de toi. Pour avoir pris une simple décision professionnelle, pour avoir défendu tes valeurs, pour ne pas avoir choisi la facilité. » Ils montèrent en voiture, Marc prenant le volant. « Où va-t-on » demanda Claire, en voyant qu'il ne prenait pas la direction habituelle. « J'ai une surprise. Emma est avec Hélène jusqu'à ce soir, donc nous avons toute la journée. » Il conduisit hors de Paris, vers la campagne. Après 1 heure de route, ils arrivèrent dans un petit village pittoresque de la vallée de Chevreuse. Marc se gara devant une charmante maison en pierre, entourée d'un jardin fleuri. « Qu'est-ce que c'est » demanda Claire, intriguée. « Une maison que j'ai louée pour le week-end, » répondit Marc en ouvrant sa portière. « J'ai pensé que nous avions besoin d'un moment hors de Paris, juste nous deux. » La maison était simple, mais chaleureuse, avec des poutres apparentes et une grande cheminée. Des bouquets de fleurs fraîches décoraient chaque pièce, et par les fenêtres, on apercevait la campagne verdoyante. « C'est magnifique » murmura Claire en explorant les lieux. « J'ai pensé que ça te plairait. C'est simple, authentique. »« Comme moi » taquina-t-elle. « Exactement » répondit-il en l'attirant contre lui. « Parfaitement imparfaite. » Ils passèrent la journée à se promener dans les environs, découvrant un petit marché local, pique-niquant au bord d'une rivière, parlant de tout et de rien. Pour la première fois, ils étaient vraiment seuls, sans le poids des regards extérieurs, des obligations professionnelles ou familiales. Le soir venu, devant un feu crépitant, Marc prit les mains de Claire dans les siennes. « Il y a quelque chose dont je voulais te parler, » commença-t-il, l'air sérieux. « Je t'écoute. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie a changé. Je me suis rendu compte que je m'étais enfermé dans une routine, dans un monde de chiffres et de rendements. J'ai oublié de vivre, Claire. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Après la mort de Sophie, je me suis réfugié dans le travail. J'ai construit une forteresse autour de mon cœur, n'y laissant entrer qu'Emma. Et puis tu es arrivé, avec ta simplicité, ton authenticité, ton refus des apparences. » Claire l'écoutait, émue par cette déclaration inattendue. « Je t'aime, Claire, et je ne dis pas ça à la légère. J'aime la façon dont tu regardes le monde, dont tu traites chaque enfant comme un trésor unique, dont tu as accepté Emma dans ta vie. Je t'aime aussi, Marc, murmura-t-elle, les yeux brillants. Mais j'ai peur, avoua-t-il, peur de te perdre comme j'ai perdu Sophie, peur de ne pas être à la hauteur, peur que nos différences finissent par nous séparer. » Claire posa une main sur sa joue. « Je ne suis pas Sophie, Marc, et je ne prétends pas la remplacer. Quant à nos différences, elles nous enrichissent, non ? Oui, mais rien. L'amour ne suffit peut-être pas, mais c'est un sacré bon début, tu ne crois pas ?» Marc sourit rasséréné par sa simplicité et sa sagesse. « Si, tu as raison. » Il l'embrassa doucement, puis sortit un petit écrin de sa poche. « Je ne voulais pas faire ça maintenant, » dit-il nerveusement. « C'est peut-être trop tôt, mais... » Claire regarda la petite boîte, puis Marc les yeux écarquillés. « Marc, ce n'est pas ce que tu crois, » dit-il rapidement en ouvrant l'écrin, révélant une simple clé. « C'est la clé de chez moi, notre chez nous, si tu le souhaites. Pas besoin de te précipiter, pas besoin de décider tout de suite, mais quand tu seras prête, cette porte sera toujours ouverte pour toi. » Claire prit la clé, profondément touchée par ce geste symbolique. « Merci, » dit-elle simplement. Ils restèrent enlacés devant le feu, savourant ce moment de paix et d'intimité. Dehors, la nuit enveloppait la campagne, et les étoiles brillaient d'un éclat particulier, comme pour bénir ce nouveau chapitre de leur vie. Le week-end passa trop vite, et le dimanche soir, ils reprirent la route de Paris, le cœur plein de promesses et de projets. Claire avait la clé dans son sac, un talisman précieux qu'elle n'était pas encore prête à utiliser, mais qui représentait tant. En arrivant chez Hélène pour récupérer Emma, ils eurent la surprise de trouver la petite fille en pleine séance de pâtisserie avec sa grand-mère.
La cuisine était un champ de bataille de farine et de sucre, et Emma arborait fièrement un tablier trop grand pour elle. « On fait des gâteaux pour la kermesse », annonça-t-elle en les voyant entrer. Hélène, les mains dans la pâte, leur adressa un sourire penaud. Elle a insisté. Apparemment, sa maîtresse adorée a mentionné que vous cherchiez des volontaires pour la pâtisserie. Claire sourit, reconnaissant là une manœuvre d'Emma pour rapprocher sa grand-mère et elle. « C'est très gentil à vous, Hélène. C'est normal, je fais partie de la famille, après tout. » Ces mots, simples mais chargés de sens, touchèrent Claire. L'acceptation d'Hélène, bien qu'encore fragile, était un pas important vers l'avenir qu'elle commençait à envisager aux côtés de Marc et Emma. Sur le chemin du retour, Emma endormie sur la banquette arrière, Marc prit la main de Claire. « Tu vois ?» dit-il doucement. « Les choses s'arrangent. »« Oui, » répondit Claire, serrant la clé dans sa poche de l'autre main. Petit à petit, la kermesse de fin d'année de l'école Jules Ferry battait son plein. Des stands colorés occupèrent la cour. Les rires d'enfants se mêlaient aux conversations des parents, et l'odeur des gâteaux faits maison embaumait l'air. Claire supervisait le stand de pêche à la ligne, aidée par 2 parents bénévoles, tandis que Marc s'occupait du barbecue avec d'autres pères. 3 mois s'étaient écoulés depuis leur week-end à la campagne, 3 mois pendant lesquels leur relation s'était approfondie, solidifiée. Claire passait désormais la plupart de ses nuits chez Marc, mais conservait encore son appartement, comme un symbole de son indépendance. « Mademoiselle Dubois !» appela Emma en courant vers elle, un poisson rouge dans un sachet plastique à la main. « Regardez ce que j'ai gagné. »« Il est très beau, Emma, » sourit Claire en admirant le petit poisson. « Comment vas-tu l'appeler ?»« Bulle » décida la petite fille sur le champ. « Je vais le montrer à papa. » Elle s'élança vers le stand de barbecue où Marc retournait des saucisses. Claire l'observa avec tendresse, remarquant combien Emma avait changé depuis leur première rencontre. Plus épanouie, plus ouverte, comme si une lumière s'était rallumée en elle. Madame Rivière s'approcha, 2 gobelets de citronnade à la main. « Vous avez l'air épuisée, Claire, » dit-elle en lui tendant un verre. « Prenez une pause. Les Moreau peuvent s'occuper du stand quelques minutes. »« Merci, madame, » soupira Claire en acceptant avec gratitude. Elles s'éloignèrent un peu, trouvant un coin tranquille près des marronniers. « Alors, comment se passe la préparation pour les CM2 » demanda la directrice. « Bien, j'ai plein d'idées pour l'année prochaine. Je pensais organiser un projet autour de la correspondance avec une classe en Angleterre. »« Excellente initiative », approuva Madame Rivière. « Et, sur le plan personnel ?» Claire sourit, sachant que la question était inévitable. « Tout va bien. Très bien même. Je suis heureuse pour vous, Claire. Vous méritez ce bonheur. » Elles furent interrompues par la sonnerie annonçant le spectacle des élèves. Parents et enfants convergèrent vers l'estrade montée pour l'occasion. Marc rejoignit Claire, glissant un bras autour de sa taille. « Emma est surexcitée », murmura-t-il. Elle n'arrête pas de répéter son texte. Emma faisait partie du chœur qui allait interpréter plusieurs chansons pour clôturer l'année scolaire. Derrière les rideaux improvisés, elle jetait des regards nerveux vers la foule, cherchant son père et Claire. Le spectacle fut un succès. Les enfants chantèrent avec enthousiasme, parfois faux mais toujours touchants. Emma, au premier rang, ne quittait pas des yeux Claire et Marc, rayonnantes sous les applaudissements. Après la dernière chanson, Madame Rivière monta sur scène pour son discours de fin d'année. « Chers parents, chers enfants, chers collègues, quelle merveilleuse année nous avons passée ensemble. » Pendant qu'elle parlait, Marc se pencha vers Claire. « J'ai quelque chose à te demander, » chuchota-t-il. « Maintenant » s'étonna Claire. « Oui, maintenant. » Il prit sa main et, sous les regards intrigués des parents autour d'eux, mit un genou à terre. Un murmure parcourut l'assemblée. Madame Rivière s'interrompit, surprise. Sur scène, Emma écarquilla les yeux, puis son visage s'illumina d'un sourire radieux. « Claire Dubois » commença Marc d'une voix forte et claire. « Depuis que tu es entrée dans nos vies, tout a changé. Tu as apporté la lumière là où il n'y avait que des ombres. » Claire, rouge d'embarras et d'émotion, tenta faiblement de le faire se relever. « Marc, pas ici, tout le monde nous regarde. »« Justement, » répondit-il avec un sourire. « Je veux que tout le monde sache à quel point je t'aime, à quel point Emma t'aime. » Il sortit un écrin de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague simple mais élégante, un solitaire délicat, serti sur un anneau d'or blanc. « Claire Dubois, acceptes-tu de devenir ma femme, de former une famille avec Emma et moi ?» Un silence total s'était installé dans la cour. Tous les yeux étaient rivés sur eux.
Claire sentit des larmes couler sur ses joues. « Oui, murmura-t-elle d'abord, puis plus fort. Oui, j'accepte. » Des applaudissements éclatèrent de toutes parts. Emma sauta de l'estrade et courut vers eux, se jetant dans leurs bras. Ils formèrent un cercle parfait, s'étreignant sous le regard ému de l'assemblée. « Je le savais, répétait Emma, sautillant de joie. Marc glissa la bague au doigt de Claire, puis l'embrassa tendrement sous les acclamations des parents et des enfants. Hélène, qui observait la scène depuis le fond de la cour, s'approcha lentement. Son visage reflétait un mélange d'émotions, joie, nostalgie, peut-être une pointe de mélancolie. « Félicitations », dit-elle en les rejoignant. « Mamie » s'exclama Emma. « Tu as vu ? Claire va être ma nouvelle maman. » Hélène sourit, ses yeux brillants de larmes contenues. « Je vois ça, ma chérie. C'est merveilleux. » Elle se tourna vers Claire, hésitante. « Bienvenue dans la famille », dit-elle finalement en lui tendant les bras. Claire accepta son étreinte, émue par ce geste qui signifiait tant. « Merci, Hélène. » Madame Rivière, reprenant ses esprits, tenta de ramener l'attention sur son discours. « Eh bien, après cette interruption des plus charmantes, reprenons. » Mais l'atmosphère avait changé. L'émotion était palpable, et la fête prit une tournure de célébration improvisée pour les fiançailles de Claire et Marc. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Claire emménagea officiellement chez Marc, intégrant ses livres, ses plantes et ses souvenirs dans l'espace auparavant trop ordonné de l'appartement. Emma l'aida à décorer sa nouvelle chambre dans l'appartement, y ajoutant des touches de couleur et de fantaisie qui manquaient cruellement. Marc, de son côté, réorganisa son entreprise pour être plus présent. Il délégua davantage, refusa les voyages d'affaires non essentiels et rentrait désormais à des heures raisonnables pour dîner en famille. « Je n'arrive pas à croire que dans 1 mois, nous serons mariés », dit Claire un soir, alors qu'ils finalisaient les préparatifs de la cérémonie. Ils avaient choisi une date en août, pendant les vacances scolaires, pour un mariage simple mais élégant dans un petit château de la campagne française. « Tu regrettes d'avoir dit oui ?» taquina Marc. « Jamais, répondit-elle en l'embrassant. « C'est juste que tout va si vite. »« Pas si vite que ça, intervint Emma depuis le canapé où elle dessinait. « Ça fait des mois que j'attends que vous vous mariiez. » Ils éclatèrent de rire, touchés par l'impatience de la petite fille. « Et dis-moi, Emma, demanda Claire, curieuse, qu'est-ce que tu dessines avec tant d'application ?»« C'est une surprise, répondit mystérieusement Emma. « Pour le mariage. » Les jours passèrent, rythmés par les derniers préparatifs. Claire avait choisi une robe simple mais élégante, Marc un costume bleu marine sobre et Emma une robe de demoiselle d'honneur rose pâle qui la faisait ressembler à une princesse. La veille du grand jour, alors qu'Emma dormait déjà, Marc et Claire profitèrent d'un moment de calme sur la terrasse. « Demain, à cette heure-ci, tu seras Madame Lefebvre, » dit Marc en caressant sa main. « Je serai toujours Claire Dubois professionnellement, » précisa-t-elle avec un sourire, moins compliqué pour les élèves. « Bien sûr, » acquiesça-t-il, « mais pour moi, tu seras ma femme. Et pour moi, tu seras mon mari. Qui l'aurait cru quand je t'ai vu pour la première fois dans ma classe ?» Marc rit doucement. « Je me souviens encore de ton expression quand j'ai débarqué en retard, l'air contrarié. Et moi de ta surprise en découvrant que Madame Martin avait été remplacée. » Ils restèrent un moment silencieux, contemplant les lumières de Paris qui scintillaient sous eux. « Je n'ai jamais été aussi heureux, » murmura finalement Marc. Même avant l'accident. C'était la première fois qu'il exprimait clairement ce sentiment. Claire serra sa main, comprenant l'importance de cet aveu. « Sophie serait fière de toi, » dit-elle doucement, « de la façon dont tu as élevé Emma, dont tu as continué à vivre malgré la douleur. »« Elle aurait aimé te connaître, » répondit Marc, les yeux brillants d'émotion. « Vous vous seriez bien entendu, j'en suis sûr. » Claire sourit, touchée par ces mots. Elle n'avait jamais cherché à remplacer Sophie dans le cœur de Marc ou d'Emma. Elle savait qu'elle occuperait toujours une place spéciale, unique, irremplaçable. « À demain, mon presque mari, » dit-elle en l'embrassant tendrement. « Je dois me coucher tôt si je veux être resplendissante. »« Tu es déjà resplendissante, » répondit-il en la retenant un instant. Chaque jour un peu plus. Le jour du mariage arriva, baigné d'une lumière dorée parfaite. Le petit château qu'ils avaient choisi, avec son parc verdoyant et sa chapelle en pierre, offrait un cadre idyllique. Les invités étaient peu nombreux mais choisis avec soin, quelques amis proches, des collègues de Claire, des partenaires d'affaires devenus amis de Marc, et bien sûr, Hélène, resplendissante dans un tailleur bleu ciel. Emma prit son rôle de demoiselle d'honneur très au sérieux, veillant à ce que tout soit parfait pour sa Claire,
Pendant que la mariée se préparait, elle frappa doucement à la porte de sa chambre. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle timidement. « Bien sûr, ma puce, » répondit Claire en ajustant son voile. Emma resta un moment sur le seuil, admirant Claire dans sa robe ivoire. « Tu es belle comme une princesse » souffla-t-elle, émerveillée. « Merci, Emma. Tu es très jolie aussi. » La petite fille s'approcha, tenant un paquet soigneusement emballé. « J'ai un cadeau pour toi et papa, pour après la cérémonie. »« Oh, qu'est-ce que c'est ?»« C'est la surprise que je préparais. Mais tu ne peux pas l'ouvrir maintenant. Il faut attendre que vous soyez mariés. » Claire sourit, intriguée. « D'accord, je promets d'attendre. » La cérémonie fut simple mais émouvante. Marc attendait Claire devant l'autel, l'air à la fois nerveux et impatient. Quand elle remonta l'allée au bras de son père, venu spécialement de Bretagne, un murmure d'admiration parcourut l'assemblée. Leurs vœux, personnels et sincères, touchèrent tous les invités. Emma, debout près d'eux, les observait avec un sourire radieux, tenant précieusement les alliances sur un coussin brodé. « Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme, » conclut le maire. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Marc ne se fit pas prier, attirant Claire dans un baiser tendre sous les applaudissements des invités. Emma sautilla de joie à côté d'eux. La réception qui suivit fut joyeuse et détendue. Sous une tente dressée dans le parc, les invités festoyèrent jusqu'au soir. Pendant un moment calme, Emma s'approcha des mariés tenant son mystérieux paquet. « C'est l'heure de mon cadeau », annonça-t-elle solennellement. Marc et Claire échangèrent un regard intrigué, tandis qu'Emma leur tendait le paquet. Claire l'ouvrit délicatement, révélant un album relié de cuir décoré de dessins colorés. « Qu'est-ce que c'est, ma puce ?» demanda Marc en caressant la couverture. « Ouvre !» répondit simplement Emma, les yeux brillants d'excitation. Claire ouvrit l'album à la première page. C'était un dessin représentant l'école Jules Ferry, avec Marc arrivant en retard, l'air contrarié, et Claire l'accueillant avec un sourire. Une légende écrite de la main d'Emma indiquait « Le jour où papa a rencontré Claire ». Les pages suivantes racontèrent leur histoire à travers les yeux d'Emma. Le dîner arrangé par Hélène, leur première sortie, les moments passés ensemble à la maison, la demande en mariage à la kermesse. Chaque moment important était immortalisé par le crayon d'Emma, avec une précision de détail étonnante pour son âge. La dernière page montrait 3 silhouettes se tenant par la main. Un grand homme, une femme élancée et une petite fille entre eux. Au-dessus flottait une 4e silhouette, entourée d'un halo doré. En dessous, Emma avait écrit « Ma famille est à nouveau complète. Maman au ciel veille sur nous. » Claire sentit des larmes couler sur ses joues. Marc, tout aussi ému, attira Emma contre eux. « C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait » murmura Claire en serrant la petite fille. « Tu aimes vraiment » demanda Emma inquiète. « J'adore. Nous adorons, n'est-ce pas, Marc ?»« C'est parfait, ma puce » confirma-t-il, la gorge nouée par l'émotion. Hélène, qui observait la scène de loin, s'approcha doucement. « Emma m'a montré l'album avant qu'elle ne le termine, dit-elle. C'est ce qui m'a fait comprendre à quel point vous étiez importants l'un pour l'autre. » Elle posa une main sur l'épaule de Claire. « Merci de rendre ma famille heureuse à nouveau. » Ces mots, simples mais sincères, touchèrent Claire au plus profond. Elle prit la main d'Hélène dans la sienne, établissant un lien silencieux entre elles. La fête se poursuivit jusqu'à la nuit tombée. Marc et Claire s'éclipsèrent pour leur lune de miel, laissant Emma au bon soin d'Hélène pour une semaine. Ils avaient choisi la Toscane, région que Claire rêvait de découvrir depuis toujours. « À notre avenir », dit Marc en levant son verre dans l'avion qui les emmenait vers l'Italie. « À notre famille », répondit Claire en faisant teinter son verre contre le sien. Dehors, le soleil se couchait sur Paris, illuminant la ville d'une lumière dorée, promesse d'un avenir radieux pour cette famille recomposée par l'amour et le hasard d'une rencontre dans une salle de classe. Un an s'était écoulé depuis le mariage de Claire et Marc. La lumière dorée du mois d'août baignait leur jardin où une 30aine de personnes étaient réunies pour célébrer leur premier anniversaire de mariage. Le penthouse parisien avait été vendu au profit d'une belle maison avec jardin en banlieue, offrant à Emma l'espace dont elle avait toujours rêvé. « Je n'arrive pas à croire que ça fait déjà un an », murmura Claire à Marc, tandis qu'ils observaient leurs invités profiter du buffet installé sur la terrasse. « Le temps passe vite quand on est heureux », répondit-il en l'embrassant sur la tempe. Emma, désormais âgée de 10 ans, courait entre les invités, fière dans sa nouvelle robe d'été. Elle s'arrêta devant Hélène qui discutait avec des amis de Claire.
Mamie, tu as vu? Claire a mis la photo de maman sur la cheminée. Elle dit que c'est important de se souvenir. Hélène jeta un regard ému vers Claire qui parlait avec animation à quelques mètres de là. « Ta maman serait très fière de vous trois », dit-elle doucement à Emma. La petite fille acquiesça solennellement avant de repartir en courant vers un groupe d'enfants qui jouaient au fond du jardin. L'année écoulée avait apporté son lot de changements. Claire avait pris en charge les CM2 à l'école Jules Ferry, s'épanouissant dans ce nouveau rôle. Marc avait réorganisé son entreprise, déléguant davantage pour être plus présent à la maison. Emma avait brillamment terminé son CE2 et s'apprêtait à entrer en CM1 à la rentrée. Vers la fin de l'après-midi, alors que les invités commençaient à partir, Emma se faufila vers le couple. « J'ai une surprise pour vous », annonça-t-elle mystérieusement. « Encore ?» sourit Marc. « Tu nous gâtes, ma puce. » Emma disparut dans la maison et revint quelques minutes plus tard, portant précieusement l'album qu'elle leur avait offert le jour de leur mariage. « Je l'ai continué », expliqua-t-elle en l'ouvrant à la dernière page. Après le dessin de leur famille, Emma avait ajouté plusieurs pages retraçant leur première année de vie commune. Leur emménagement dans la nouvelle maison, Noël en famille, les vacances d'hiver à la montagne, le 10e anniversaire d'Emma. « C'est notre histoire qui continue », expliqua fièrement Emma. Claire sentit son cœur se gonfler d'amour pour cette petite fille qui avait conquis son cœur dès le premier jour. « C'est magnifique, Emma. Je suis touchée que tu continues cet album. »« Je le continuerai toujours », promit solennellement la petite fille. « Même quand je serai grande, même quand on aura un bébé. » Marc et Claire échangèrent un regard complice. Ils n'avaient pas encore annoncé la nouvelle, préférant attendre que les 3 premiers mois soient passés. Mais l'intuition d'Emma était décidément remarquable. « À propos de ça, » commença Marc en prenant la main de Claire. Emma écarquilla les yeux, comprenant immédiatement l'allusion. « C'est vrai? Un bébé? Je vais avoir un petit frère ou une petite sœur ?» Claire hocha la tête, incapable de retenir son sourire. « Au printemps prochain. Mais c'est encore un secret, d'accord? On voulait être sûr avant d'en parler. » Emma sauta de joie, contenant difficilement son excitation. « Je peux le dire à mamie Hélène, s'il te plaît. » Marc et Claire échangèrent un regard amusé. « D'accord, mais seulement à mamie Hélène pour l'instant, » concéda Marc. Emma s'élança vers sa grand-mère, lui chuchotant la nouvelle à l'oreille. Le visage d'Hélène s'illumina, et elle lança un regard ému vers le couple avant de serrer Emma dans ses bras. Quand tous les invités furent partis, Marc, Claire et Emma s'installèrent sur la balancelle du jardin, savourant la douceur de la soirée d'été. L'album reposait sur les genoux de Claire, ouvert à la dernière page où Emma avait dessiné leur maison. « Je pense qu'il faudra bientôt ajouter une page pour le bébé, » dit doucement Claire. « Et une pour mon entrée au collège, » ajouta Emma. « Et une pour quand j'aurai mon premier prix d'art. Tu as tout prévu, on dirait, » sourit Marc en ébouriffant les cheveux de sa fille. « Bien sûr, » répondit-elle avec assurance. « Notre histoire ne fait que commencer. » Claire ferma les yeux, savourant ce moment parfait. Qui aurait cru, ce jour où Marc était arrivé en retard dans sa classe, que leur vie prendrait ce tournant extraordinaire? Un simple hasard, une rencontre fortuite, et tout avait changé. « À quoi tu penses ?» demanda Marc en la voyant si pensive. « Je pense que parfois la vie nous réserve des surprises merveilleuses quand on s'y attend le moins. Comme un veuf millionnaire qui tombe amoureux de la maîtresse de sa fille, taquina-t-il. « Exactement, » sourit-elle en l'embrassant tendrement. Emma observait ses parents avec un sourire satisfait. Dans son esprit d'enfant, tout était comme cela devait être. Sa famille était complète à nouveau, différente mais tout aussi aimante. Le soleil se couchait lentement sur leur jardin, teintant le ciel de rose et d'or. Une nouvelle page de leur histoire allait bientôt s'écrire, avec l'arrivée de ce bébé qui grandirait entouré d'amour, comme Emma. Hélène, qui s'apprêtait à partir, s'arrêta un instant pour observer cette scène familiale. Son cœur se serra brièvement en pensant à Sophie, puis se détendit en voyant le bonheur évident qui émanait de ce tableau. « Au revoir, Sophie », murmura-t-elle doucement, comme si sa fille pouvait l'entendre. « Ils sont heureux maintenant. Tu peux être en paix. » Elle rejoignit sa voiture, laissant derrière elle cette famille recomposée par l'amour, unie par des liens plus forts que le sang, plus durables que le temps. Et dans la douce brise du soir, l'album d'Emma reposait ouvert, ses pages pleines de souvenirs et ses pages vierges, prêtes à accueillir les nombreuses aventures qui les attendaient encore.